Comme tous les lundis à la même heure, place à votre duplex sportif qui vous parle football et de la Bundesliga avec notre partenaire de radiodiffusion internationale, la Deutsche Welle. En direct de Bonn en Allemagne, nous retrouvons Nafissa Amadou. Bonjour Nafissa. Bonjour. Alors Nafissa, pas de suspense, le Bayern Munich est toujours en tête du championnat allemand. Oui, les Bavarois maintiennent leur impressionnante avance après 18 journées. Samedi, le Bayern était face à Leipzig, un formidable match de football dont le score ne reflète pas du tout l'intensité. Défié, mené et malmené, le champion en titre a résisté à la tempête et fait preuve d'un réalisme féroce pour infliger au RB Leipzig une fessée humiliante que les Saxons n'avaient pas du tout méritée. Le Bayern Munich a réussi à s'imposer 5-1 avec 3 buts dans les 10 dernières minutes. J'ajoute que le milieu offensif du Bayern Munich, Jamal Musiala, a joué les dernières minutes de ce match contre Leipzig. Il revient sur le terrain 6 mois après s'être fracturé le péroné lors du mondial des clubs à Atlanta, c'était aux États-Unis. Un retour qui devrait faire le plus grand bien pour les Bavarois alors que la deuxième partie de la saison risque d'être très intense. Le Bayern a 50 points, donc 11 points de plus que Dortmund. Vainqueur dans le temps additionnel de Saint-Pauli, Dortmund avait été nettement moins flamboyant contre le relégable. Après avoir mené 2-0, le Dortmund s'est laissé rattraper. Il a fallu un penalty miraculeux pour que les joueurs de la Roue s'imposent finalement à la 6e minute du temps additionnel. Dortmund est donc suivi maintenant par Hoffenheim et Stuttgart. Hoffenheim a battu Leverkusen 1-0 et Stuttgart a lui été tenu en échec 1-1 par l'Union Berlin. Autre fait marquant de cette Bundesliga, de cette 18e journée du championnat allemand, c'est le limogeage de l'entraîneur de l'Eintracht Francfort, Dino Topmöller, après une série de revers qui a relégué le club à la 7e place du championnat. Cette place menace sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions où les Aigles pointent à la 30e place de la phase de Ligue avec seulement une victoire en 6 rencontres. Les clubs de la Bundesliga vont maintenant récupérer leurs joueurs qui étaient à la CAN parce que la compétition s'est terminée hier soir. Certains joueurs qui ont brillé durant la compétition. Oui, le Bayern Munich va récupérer Nicolas Jackson, le champion de cette CAN avec le Sénégal. Outre Nicolas Jackson, plusieurs joueurs de Bundesliga ont marqué cette CAN, notamment le joueur du Bayern Leverkusen qui a prouvé sa valeur avec des buts et des passes décisives durant cette CAN. C'est le Camerounais Christian Kofane, il a seulement 19 ans. Le RB Leipzig a aussi vu briller l'Ivoirien Yann Diomandé qui devrait l'aider dans les prochaines semaines pour redresser la barre dans la Bundesliga. Enfin, toujours côté ivoirien, Bouzamana Touré a montré 2 belles choses avec 2 buts. Il sera précieux pour Hoffenheim qui vise ouvertement les places européennes. Nafissa, parlons de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal a été sacré champion d'Afrique après un match à rebondissement. Oui, au bout d'une finale tendue et très électrique, le Sénégal s'est imposé devant le Maroc 1-0. Les Lions de la Teranga décrochent ainsi leur 2e étoile de l'histoire. Il fallait être fort pour remporter cette finale face au Maroc, porté par près de 65 000 spectateurs. Il fallait avoir un mental d'acier aussi pour se relever d'une décision arbitrale qui aurait dû décider du sort de cette rencontre. En tout cas, cette finale restera dans la mémoire des Sénégalais, mais pas que. Et au passage, bravo à Sadio Mané, l'ancien joueur du Bayern Munich qui a réussi à remobiliser ses coéquipiers après qu'ils aient décidé de quitter le terrain pour protester contre le pénalty accordé au Maroc à quelques secondes de la fin de la rencontre. Côté organisation, le Maroc a marqué des points, notamment du point de vue des infrastructures. Oui, les matchs ont été joués dans des stades modernes de grande capacité et faciles d'accès car construits dans des grandes métropoles avec des services de bus pour y accéder. Malgré de fortes pluies, on l'a vu, des pluies diluviennes qui ont touché plusieurs villes hautes, aucune rencontre n'a été interrompue. Les pelouses sont restées impeccables, notamment grâce à des systèmes de drainage de pointe comme la technologie Subway qui permet d'évacuer rapidement l'eau et d'aérer le sol en profondeur.
D'ailleurs, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, la CAF, a ce week-end affirmé que cette 35e édition de la CAN est la plus réussie de toute l'histoire de cette compétition. Vous savez, cette CAN sert de répétition générale au prochain grand rendez-vous, c'est-à-dire la Coupe du Monde 2030 que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. Sur le terrain, le spectacle était au rendez-vous aussi avec 121 buts inscrits. Cette édition de la CAN 2025 est la plus prolifique de l'histoire. Elle est aussi devenue le plus grand succès commercial de l'histoire du football africain, selon la CAF en tout cas, qui a engrangé 55 millions de dollars avec la vente de tickets, 5 fois plus qu'à la CAN précédente. La prochaine édition de la CAN est dans 2 ans et ce sera en Afrique de l'Est avec le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Grand merci à vous, Nafissa Amadou. C'était un réel plaisir de partager ce duplex. Merci à la grande équipe de la rédaction Afrique francophone Dolce Vele. Merci à l'équipe technique B1 Télévision. Et surtout, merci à vous, amis téléspectateurs. Ne manquez pas la rencontre de ce samedi 14h30, temps universel sur B1 FM, d'une des rencontres, bien sûr, de la Bundesliga. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, le même lundi, à la même heure, sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programmes sur B1 Télévision. Au revoir.